Comment créer une page Facebook professionnelle en 2025? C'est la deuxième vidéo sur notre série e-com Afrique pratique 2025. Nous avons commencé avec la première vidéo qui était sur comment créer un compte Business Manager. Et là, c'est la deuxième vidéo. Là aussi, nous allons voir comment créer une page Facebook professionnelle en 2025 s'il faut en utilisant l'intelligence artificielle encore. Parce que là, nous sommes en train, l'objectif de cette série encore, je l'avais évoqué sur la première vidéo. L'objectif, c'est de revenir sur les questions qui reviennent très souvent et ensuite essayer de faire cela comme une série, mettre cela sur une playlist sur la chaîne YouTube ici. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo sur comment créer un compte Business Manager qui est vraiment très important pour éviter les blocages sur Facebook, vous pouvez regarder sur la playlist sur la partie e-com Afrique 2025, e-com Afrique pratique 2025. Et ici, nous sommes encore sur la deuxième vidéo. Là, nous allons voir comment faire la création de notre page Facebook professionnelle en 2025. Du coup, on va arrêter de blablater, directement passer sur l'ordinateur. Je vais partager mon écran. Ok, je partage mon écran un instant. Ok, ça marche. Tout ce que vous devez comprendre pour faire la création de votre page Facebook, vous devez préparer d'abord le nom et aussi votre logo que vous allez utiliser. Mais sûrement pour le logo, ça sera l'objet de notre vidéo. Mais pour le moment, on va venir ici commencer par le nom. On vient sur ChatGPT encore, sur l'intelligence artificielle, pour essayer d'avoir le nom que nous allons utiliser. On va lui demander comporte-toi en tant qu'expert, en e-commerce, et publicité Facebook. C'est bon? Parfait. Il dit en tant qu'expert en e-commerce, je peux t'aider. Nous tous, ça ne nous intéresse pas. Ici, l'objectif, c'est juste pour que l'intelligence artificielle puisse être dans la peau que nous voulons directement pour ne pas qu'on le pose des questions et ça sort dans le sujet. Du coup, on va venir ici. Je m'appelle Ousmane Ba et je veux créer une page Facebook pour mon business de e-commerce. Donc, je veux que tu me proposes 3 idées de nom pour ma page, pour ma nouvelle page. C'est bon. Du coup, là, tu vas essayer de le donner ton nom. Tout cela, c'est pour éviter pour toutes les personnes qui disent que je n'ai pas le choix, je n'ai pas une idée pour choisir le nom, qui vont prendre trop de temps pour retarder pour choisir le nom de leur page Facebook. C'est juste pour le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour avoir le nom de ta page Facebook rapidement et aussi associer cela avec ton nom s'il faut, si possible. Donc, dès qu'on finit de donner cela, on clique sur Entrée, on lui demande les informations, il dit enchanté Ousmane. Du coup, voici 3 idées de nom pour ta page. Le premier, c'est OB Market Express. Donc, je peux utiliser cela. Le deuxième, c'est OB Deal. Le troisième, c'est OB Shop Dîner. Donc, tous les 3 noms, c'est bon, mais je pense que je pourrais partir sur le premier qui est OB Market Express. OB, tes initiales personnalisation plus branding fort, market, large gamme de produits possibles, express, livraison rapide, service efficace. Donc tout ça c'est pour éviter de prendre trop de temps. Du coup, je viens prendre, je prends, ou bien je le colle directement, je lui dis, je prends ce nom-là, je prends ce nom et je veux une description ou biographie de 2 lignes ou d'une ligne pour ma page avec ce nom. Parfait.
OB Market Express, vos produits préférés livrés partout en Guinée rapidement et en toute confiance. Donc, tu finis de préparer tout cela d'abord avant directement de passer sur la création de ton logo. Donc, la première des choses, c'est de sélectionner le nom et aussi d'avoir la description avec l'intelligence artificielle. Quand tu finis de faire cela, tu viens sur Canva ici pour faire la création de ton logo. Mais là, sûrement, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Après, ça sera l'objet aussi d'une autre vidéo qu'on va ajouter sur la série ici. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue ici. Donc, nous avons choisi le nom. Vous venez sur Canva ici pour faire la création de votre logo. On fera une vidéo, peut-être ça va trouver que le moment où tu es en train de regarder cette vidéo, que la vidéo aussi sur le logo aussi est sortie, je ne sais pas. Maintenant, dès qu'on finit de faire la création du logo, on vient sur Facebook maintenant. Ça, tu te rassures que tu as déjà un compte Facebook. Maintenant, dès que tu viens sur Facebook, tu viens sur la partie là où il y a ces points-là. Tu viens ici sur la partie menu ici. Ensuite, on descend sur la partie page juste ici. Et on vient sur la partie créer un profil ou une page juste en haut à gauche ici. On clique ici directement. Maintenant, avant, vous savez, on n'avait pas ces deux options-là. C'était juste si tu viens ici pour faire la création de ta page Facebook, on t'affiche pour faire la création de ta page publique directement. Mais maintenant, tu as la possibilité. Une personne qui a un compte Facebook comme ça, de faire la création d'un second compte encore dans son compte qu'il est en train d'utiliser. Raison pour laquelle on a proposé cela ici, si tu as besoin de faire la création d'un compte directement ou si tu as besoin de faire la création d'une page publique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire la création de la page publique. On clique sur la page publique ici. On vient sur la partie suivante. Ensuite, maintenant, on clique sur démarrer. Et maintenant, ils vont nous demander de renseigner des informations que nous avons besoin d'ajouter ici. Voici sur la première partie, c'est ce que nous avons cherché à faire d'abord avant de venir ici pour faire la création. Il te faut être rassuré d'abord pour avoir le nom de ta page Facebook. Parce que quand tu finis de faire la création de ta page Facebook, tu auras jusqu'à, je pense, 2 mois ou 3 mois comme ça pour avoir la modification du nom de ta page Facebook. Raison pour laquelle il est important de travailler dessus avant de venir ici pour commencer de faire la création de ta page Facebook. Donc, on vient ici sur ChatGPT. Ensuite, on va essayer de sélectionner, choisir le nom. Voici OB Market Express. On vient prendre cela ici. On met ça ici parce que nous, on était déjà prêts. Maintenant, la catégorie, on vient mettre une chose, par exemple, magasin. Et ça, c'est important encore à le rappeler parce que normalement, ici, si vous voulez faire le e-commerce sur votre page, vous devez ajouter par exemple produits et services ou dépôt, vente comme ça. Mais ici, vous n'allez pas avoir ces genres d'informations dès le début. Et ici, vous n'allez pas vous casser la tête. Vous avez la possibilité de modifier cela. Voilà. Voici, nous avons dépôt, vente ici. Donc, nous pouvons utiliser ça. Ou bien, on peut aussi prendre produits, services comme ça. Ça aussi, c'est important. Mais si vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici, vous n'allez pas vous casser la tête. Vous pouvez renseigner les informations que vous trouvez ici. Ensuite, dès que vous finissez de faire la création de votre page Facebook, il peut vous donner la possibilité de modifier cela. Ensuite, la troisième des choses ici, sur la première partie, c'est la biographie, la description. On avait déjà choisi cela aussi sur ChatGPT ici. On vient ici, voici la description qu'il nous avait donnée. OB Market Express, vos produits préférés livrés partout en Guinée rapidement et en toute confiance. On vient copier cela, on vient ici, on colle cela directement. C'est ce que vous voyez ici en aperçu. Dès que nous travaillons ici à gauche, automatiquement nous avons l'aperçu de ce que nous sommes en train de faire ici et nous pouvons afficher le format pour le téléphone ici encore et voici le format sur l'ordinateur. Ensuite, on continue, on clique sur créer une page. Voilà, notre page Facebook est en cours de création maintenant et terminer la configuration de votre page. Ils nous ont demandé de renseigner un site web. Si tu as un site web, tu peux le renseigner ici directement, mais si tu veux, tu peux laisser cela ici encore. Tu viens sur la partie ici, ça c'est important parce que si tu ne mets pas le numéro, ils ne vont pas te laisser continuer. Donc ici, on vient ici mettre ZN, on met dîner. Voilà, tu viens ici sélectionner le code du pays. Ensuite, tu mets ton numéro 07 91 78. Ensuite, tu mets l'adresse mail si tu veux, mais si tu veux aussi, ce n'est pas obligé. Mais le plus important sur cette partie, c'est le numéro de téléphone que tu vas mettre. Ensuite, au niveau de l'adresse mail, si tu veux, tu mets, si tu veux, tu laisses. Mais c'est important aussi si tu veux vraiment professionnaliser ce que tu es en train de faire. Ensuite, au niveau de la localisation, tu mets aussi la localisation. Je mets Kagbele. Ensuite, la ville, je mets Conakry.
je prends ça. Ensuite, le code postal, ne te tracasse pas la tête comme tu es en Afrique. Tu mets 224, 225, 221, 237, le code de ton pays. Ensuite, maintenant, on vient sur la partie, le temps d'ouverture. Nous, on prend toujours ouvert. Comme je le dis encore très souvent, quand tu veux faire ton business sur les réseaux sociaux ou en ligne comme ça, tu dois être toujours disponible. Donc là, on met toujours disponible. Ensuite, on clique sur suivant. Maintenant, la prochaine étape, ils vont nous demander de mettre la photo de profil et la photo de couverture. C'est ce que je vous avais dit. Vous venez sur Canva ici pour travailler sur la photo de profil et sur la photo de couverture. Et nous, on va faire cela dans une autre vidéo. Ça sera l'objet d'une autre vidéo encore pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. On va faire la création d'une photo de profil et on va faire la création de la photo de couverture. C'est important, très important, surtout la photo de couverture, de mettre une photo professionnelle. Ensuite, dès que tu finis de faire cela, tu cliques sur suivant. Et ensuite, là aussi, ils vont te demander d'associer directement le numéro WhatsApp Business. C'est important. Quand on parle de WhatsApp ici, ils n'ont pas précisé, mais c'est le WhatsApp Business. Tu viens ici, tu mets le code postal, le code de ton pays. Ensuite, tu viens ici mettre le numéro directement et puis ils vont t'envoyer un code sur ton téléphone, sur ton WhatsApp Business et tu vas enregistrer ces codes-là pour continuer à faire la création de ta page Facebook et associer cela, lier cela avec ton compte WhatsApp directement. Donc, nous, on va mettre ignorer ici parce qu'on aura besoin de mettre cela après. Donc, ici, c'est important quand tu finis de faire la création de ta page Facebook. Moi, comme c'est une page de test que je suis en train de faire, raison pour laquelle je ne vais pas utiliser ces informations ici pour inviter les gens. Mais c'est important pour toi pour envoyer des invitations à quelques personnes comme ça qui sont associées à ton compte Facebook. Donc, ça va te permettre d'avoir des nouveaux abonnés directement, tes nouveaux followers directement sur ta page Facebook. Donc, tu peux venir ici, cliquer sur inviter des amis. Mais moi, je ne vais pas faire cela parce que ce n'est pas important pour moi ici avec cette page de test là. Quand tu finis de faire cela, tu cliques sur suivant. Ensuite, maintenant, là, c'est bon. Suivez l'actualité de votre page. Et puis, je clique sur terminer et nous avons fini de faire la création de notre page Facebook. Donc, ça, c'est l'une des options pour faire la création de ta page Facebook. Et une autre option aussi, comme je vous l'avais montré encore, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Si tu n'as pas regardé la vidéo, essaie de regarder la première vidéo de la série. Là où j'ai fait la création du compte Business Manager. Vers la fin, il y a une partie là où tu vas ajouter, au niveau des assets bien sûr, là où tu vas ajouter des pages sur ton compte Business Manager. Donc, tu auras la possibilité de faire la création d'une page Facebook là-bas directement aussi. Et tu peux associer encore tes pages Facebook qui sont déjà disponibles sur ton compte. Et aussi, tu as la possibilité de le créer de l'autre côté. Ensuite, tu viens ici pour faire les modifications. Donc ici, c'est bon, tu as déjà fini de faire la création de ta page Facebook professionnelle comme ça, vous voyez. Là, nous avons 0 follower, 0 like comme ça. Et aussi, ensuite maintenant, dès que je finis de faire la création du logo, je viendrai ici pour mettre ça. Et aussi, quand je finis de faire la création de la photo de couverture, je viendrai ici pour ajouter la photo de couverture. Et on va continuer avec notre série. Ça sera après la création du logo et la couverture. Et après, ça sera la création de la campagne publicitaire. Ensuite, ça sera l'association du pixel encore avec la boutique. Donc, on verra beaucoup de choses encore à l'intérieur de cette série de vidéos ici. Donc, restez branchés. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à poser ces questions-là en commentaire et on va essayer d'ajouter ces genres de questions-là sur les vidéos ici au niveau de cette série ici. Vous n'avez juste qu'à venir sur la partie, la playlist pour trouver e-com Afrique pratique 2025 et vous allez trouver les vidéos sur les questions que vous avez posées en commentaire. Donc voici les informations sur notre page Facebook et sûrement après on fera une vidéo pour revenir sur tout cela. Voici la biographie, la description que nous avons ajoutée, voici l'adresse que nous avons ajoutée, les numéros et aussi toujours ouvert. Voici donc il y a toutes ces informations ici. Ensuite, on verra encore des vidéos pratiques sur comment lier, associer votre WhatsApp Business, comment ajouter une autre personne aussi, un partenaire encore, et comment faire plein d'autres choses encore sur votre page Facebook ici. On fera d'autres vidéos spécialement sur cela. Donc, voici en quelque sorte sur comment faire la création de votre page Facebook professionnelle que vous allez utiliser pour lancer les publicités ou bien pour commencer à faire votre business de e-commerce. Et merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.